Tu connais cette fatigue, ce sentiment d'être comme étiré en permanence, de courir après quelque chose qui recule à chaque pas que tu fais, de sentir au fond de toi qu'il y a autre chose, une autre façon de vivre, mais de ne jamais trouver le temps ou même la force de t'arrêter pour la trouver. Si ça résonne en toi, alors prenons un instant, juste un instant, ensemble. Ouais, cet instant, on va le prendre comme une pause, un retour vers quelque chose de précieux qui en fait n'a jamais été perdu, juste un peu oublié dans la course. Le voyage le plus important qu'une personne puisse faire est celui de quelques centimètres de son mental à son cœur. Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une séance de reconnexion vraiment profonde. C'est la 29e de cette saison 2024. C'est un voyage intérieur transformateur où Christophe est accompagné par Claude. Et on terminera ce moment en beauté avec une création musicale tout à fait originale qui est née directement de l'énergie de cette séance. Souvent, le voyage commence comme ça, par une petite rumeur à l'intérieur, une vibration si subtile qu'on a du mal à l'entendre dans tout le bruit du quotidien. On sent une présence, mais impossible de mettre un nom dessus. Et c'est peut-être ça le cœur de l'épuisement, non? Cette quête sans fin pour voir, pour nommer, pour essayer d'attraper quelque chose qui nous glisse entre les doigts. On cherche avec les yeux dans un monde où il faudrait peut-être juste écouter. C'est d'ailleurs la toute première chose qui est venue pendant cette séance. Une voix très claire qui a dit « Je n'ai pas d'apparence ni de forme, alors ne cherche pas dans ces dimensions-là. La connexion, ce n'est pas une chose qu'on peut voir. C'est une résonance. Tu sais, comme quand on fait chanter un verre en cristal, on ne voit pas le son, mais on le sent vibrer au bout des doigts. Eh bien c'est ça, c'est quelque chose qui résonne, qui vibre à l'intérieur de toi. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vibration, cette résonance, elle est neutre. L'image du klaxon est venue pour montrer ça. Le même son, exactement le même, peut servir à alerter d'un danger, à transmettre une peur panique, ou alors à célébrer la joie immense d'un mariage. La vibration est la même. C'est l'intention qui l'apporte qui change absolument tout. Le canal est le même, c'est nous qui choisissons la musique qui passe à travers. Mais voilà, pour choisir cette musique, il faut être là, il faut être présent. Et c'est là que le voyage nous emmène, au cœur de cette douleur d'une vie qui va trop vite pour être vraiment ressentie. Est-ce que ça te parle, ça? Cette croyance souvent très ancrée qu'il faut toujours être en train de faire, d'accomplir, de produire, comme si s'arrêter, c'était un peu mourir. Comme si le simple fait de s'arrêter, c'était prendre le risque de tout manquer. Et pendant la séance, une image est apparue, d'une clarté terrible. C'était « Je passe en coup de vent parmi les roses et leur parfum qui ne dure qu'un temps. » Voilà. Voilà le résultat de cette course incessante. On passe à côté de la beauté fragile, éphémère de la vie, parce qu'on est trop occupé à aller nulle part en fait. Et la mécanique derrière ça, elle est presque tragique. On lance une intention, une demande, peut-être même une prière, et puis hop, dans la seconde qui suit, on passe à autre chose, à la tâche suivante, au problème d'après. On oublie. Mais l'univers, lui, il n'oublie pas. Il se met en mouvement pour répondre, il prépare le cadeau, il fait éclore la fleur, mais quand la réponse arrive, on n'est plus là. On est déjà reparti en coup de vent, loin, très loin du jardin où la rose vient tout juste d'offrir son parfum. Et ce qu'on manque, ce n'est pas juste une réponse à une question. C'est tellement plus que ça. C'est passer à côté de l'enchantement, de cette joie simple, intense, qui vient embaumer le cœur. La joie d'être vivant, vraiment vivant. Pas seulement en survie, pas seulement en train de faire, mais en train d'être. Alors face à cette douleur, à cette espèce de nostalgie d'un parfum qu'on a à peine eu le temps de sentir, il y a une seule chose vraiment importante à entendre. Tu n'as rien perdu. Tu t'es juste un peu éloigné de toi. Alors, comment on fait pour revenir? Comment on s'arrête pour sentir les roses? Parfois, la première étape, c'est d'accepter de laisser faire, de laisser l'espace se créer à l'intérieur. Même si, au premier abord, l'image qui vient peut paraître intense. C'est exactement ce qui s'est passé dans la séance. Une image d'opération à cœur ouvert. On met un masque, pas pour m'endormir, mais pour apaiser le mental. Et on utilise des écarteurs, pas pour blesser, non, mais pour ouvrir, pour donner plus d'espace au cœur. Et c'est vraiment ça qu'il faut sentir ici. Ce n'est pas du tout une agression, c'est une libération. C'est l'acte de créer de l'espace là où tout était contracté par la peur, par la course, par le stress. Créer de l'espace pour que l'âme, pour que ton être profond puisse enfin prendre une grande, grande inspiration. Respirer. Et enfin, s'exprimer. Et quand cet espace est créé, eh bien, il y a quelque chose qui peut enfin être déposé. Un poids, un fardeau, qu'on portait depuis si longtemps qu'on avait fini par croire qu'il faisait partie de nous. Tu connais peut-être ce poids, cette souffrance un peu sourde là, sur les épaules ou au creux du ventre. Une souffrance qu'on finit par croire nôtre, qui semble nous définir. Un fardeau qu'on pense devoir porter pour toujours. Et puis, durant la séance, il y a eu cette sensation sur le front.
quelque chose qui coule. Et cette phrase venue d'ailleurs, « T'as pas apporté ma couronne d'épines, je l'ai portée pour toi, pour que tu te désemplisses, t'en remplisses à nouveau. » C'était une invitation à déposer une souffrance qui n'était pas la nôtre, à se vider de ce qui est ancien, de ce qui pèse. Pour pouvoir s'emplir à nouveau, c'est comme le vin nouveau, on ne le met pas dans de vieilles outres. Il faut d'abord lâcher, se vider de la vieille souffrance pour pouvoir enfin accueillir la joie, l'enchantement, le parfum des roses. Et c'est là que le voyage arrive à destination. Quoique, ce n'est pas vraiment une destination, c'est plutôt un point de départ. C'est la fin de la recherche épuisante, la découverte que ce qu'on cherchait si désespérément dehors était, depuis le tout début, à l'intérieur. Les derniers mots de cette guidance ont été d'une simplicité, mais désarmante. Ne cherche rien de nouveau, tout se trouve en toi. C'est juste un rappel, ça coule de source. Toute cette course, tout cet épuisement pour quelque chose qui était déjà là, qui a toujours été là. Finalement, le voyage, ce n'était pas une quête pour trouver quelque chose qui manquait. C'était un chemin pour se souvenir de ce qui est plein, pour se rappeler de cette source à l'intérieur qui n'attend que notre présence pour se mettre à couler et nous remplir. On va prendre juste un petit instant en silence pour laisser ces mots infuser, pour sentir cette résonance là à l'intérieur. Si ce voyage t'a plu, tu peux cliquer sur le pouce levé, laisser un commentaire pour partager ce que tu as ressenti et bien sûr, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si ce que tu as entendu t'a touché, partage-le autour de toi, offre à quelqu'un que tu aimes, qui court peut-être un peu trop vite, un instant pour sentir le parfum des roses. Tu n'as rien perdu, tu t'es juste un peu éloigné de toi. Et si tu sens là, en toi, l'appel d'un retour à toi-même, alors je t'invite à me contacter directement. Le lien est juste dans la description. Un simple message suffit, je réponds à chacun personnellement. Ensemble, on peut explorer ces mondes intérieurs, pas pour fuir la réalité, non, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne.